Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 habitudes très simples que j'ai mises en place après ma 4e grossesse et qui m'ont permis de perdre du poids, mais aussi et surtout de me sentir plus en forme que jamais. J'ai plus de fatigue, j'ai plus de rhume depuis 3 ans, je me sens mieux dans mon corps que quand j'avais 30 ans et que j'avais pas encore d'enfant. Ça a tellement changé ma vie en mieux que j'avais envie de le partager avec d'autres mamans, d'autres femmes qui cherchent à se sentir mieux au quotidien et qui n'y parviennent pas. Et je précise que ça a changé ma vie sans que j'ai à renoncer à ma vie de famille, au plaisir de la vie et sans que ça me coûte de l'argent. Ce sont vraiment des habitudes qui sont très simples à mettre en place. Et comme on est en septembre, je me dis que ça peut t'aider à te motiver à mettre en place ces bonnes habitudes pour la rentrée. Si tu découvres ma chaîne, moi c'est Camille, maman de 4 enfants. J'aide les mamans à prendre soin d'elles et de leur santé et donc à manger mieux en famille et à s'organiser pour bouger plus. La première habitude que j'ai mise en place justement, c'est de manger mieux au quotidien. On a fait un rééquilibrage alimentaire, mon mari et moi, qui nous a permis de perdre 10 kilos pour moi et 32 kilos pour mon mari. On a choisi de ne pas faire un régime, mais de modifier durablement nos habitudes alimentaires sans renoncer au plaisir de manger qui est vraiment très important pour nous. Manger mieux, c'est quoi? À mon sens, c'est manger de tout, essentiellement du fait maison. Limiter l'ultra transformé, donc tout ce qui est tout fait. Tout ce qui est très sucré aussi, manger plus de fruits et de légumes au quotidien, équilibrer les repas à l'assiette en mettant légumes, féculents, protéines à chaque repas et aussi équilibrer les repas sur la journée avec un petit déjeuner équilibré et consistant qui contient des protéines et une collation l'après-midi si besoin, équilibrée et rassasiante également. Je ne rentre pas dans les détails du rééquilibrage alimentaire que l'on a fait parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te mets le lien ici. Et à mon sens, manger mieux, c'est pas forcément dépenser plus d'argent. J'ai pas acheté des produits plus chers, j'ai pas consommé des produits bio et j'ai pas acheté des choses que l'on peut trouver notamment sur les réseaux qui sont très bien marketées mais qui sont pas forcément nécessaires pour manger mieux. Je te donne un exemple, le Skyr, on en parle beaucoup sur les réseaux, c'est un bon produit, mais en réalité ça n'apporte pas forcément beaucoup plus de choses que le fromage blanc. C'est surtout beaucoup plus cher. Alors manger ce genre de produit c'est idéal, ça contient des protéines, mais le fromage blanc c'est très bien aussi et ça coûte beaucoup moins cher. Pour ce qui est du bio, c'est un sujet assez délicat, alors je vais pas m'apesantir dessus. L'idée, c'est pas de dire que je suis pour, que je suis contre, c'est pas la question. Ce que je veux juste faire passer comme message, c'est que quand on a un petit budget, on peut bien manger sans forcément consommer du bio. Quand on a une famille à nourrir, c'est vraiment une dépense importante que l'on peut pas tous se permettre. Et avec mon contenu, c'est ça que je veux t'apporter et te montrer. Oui, on peut bien manger, être en très bonne santé sur le long terme, tout en consommant des légumes du supermarché. Manger mieux, pour moi, c'est du simple, du bon, du fait maison, beaucoup de promotions, de légumes de saison. J'ai fait une vidéo où j'explique comment j'ai fait pour équilibrer mon alimentation sans augmenter mon budget. Je te mets le lien ici. On a souhaité manger mieux en famille. J'ai pas voulu cuisiner des plats à part pour moi, ni compter mes calories. On a mangé mieux tous ensemble et ça a eu des répercussions positives sur toute la famille. Et ce, alors même que j'avais au départ des enfants difficiles, dont 2 qui avaient des troubles de l'oralité, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas manger de morceaux. Maintenant, ils mangent beaucoup plus de choses, ils aiment les fruits et les légumes. Pour moi, c'était vraiment important de faire les choses en famille pour que ce soit plus simple. J'avais pas envie de cuisiner des plats à part pour moi, de faire des plats différents pour chacun, car déjà nourrir 4 enfants, c'est pas simple. Alors si en plus il faut faire des plats différents pour chacun, on ne s'en sort pas. Tu vas me dire, oui mais tu as dit que c'était des habitudes simples à mettre en place et manger mieux en famille, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. En réalité, tu peux déjà mettre en place des choses très simples, comme par exemple manger plus de fruits et légumes. Acheter des fruits, par exemple, ça ne demande pas forcément du travail en plus, c'est des bonnes habitudes qu'on prend. Tu peux ajouter des légumes aussi, comme des crudités qui n'ont pas besoin d'être cuisinées. De la salade verte aussi, tu peux préparer des légumes surgelés. Ensuite, équilibrer les assiettes, ça n'a pas forcément besoin d'être compliqué. Tu peux tout à fait manger du pain en guise de féculent ou manger de la salade verte en guise de légumes et du yaourt, du fromage ou des œufs en guise de protéines si tu n'as pas le temps de cuisiner. Alors évidemment, il faut varier au maximum ce que l'on mange, mais commencer à manger mieux, ça n'a pas forcément besoin d'être compliqué. Éviter les produits ultra transformés, les boissons sucrées aussi, comme les jus de fruits, les sodas, et aussi tout ce qui est très sucré, le réserver pour les grandes occasions, ça non plus, c'est pas compliqué, et ça va vraiment t'aider à diminuer les grignotages et les fringales. Et tu n'as pas besoin de tout mettre en place dès le début, tu peux y aller étape par étape, mais manger mieux au quotidien, ça va vraiment t'aider à te sentir mieux, à avoir moins de fringales et à perdre du poids sur le long terme. Viens me dire en commentaire quels sont tes blocages, les difficultés que tu rencontres. La deuxième habitude qui a vraiment changé ma vie, c'est d'ajouter du mouvement dans mon quotidien. En gros, de bouger plus au quotidien. Et plus on bouge,
plus on a envie de bouger et l'inverse est vrai aussi. Donc il faut se forcer un peu au début pour ensuite que ce soit plus facile. Ce qui m'a beaucoup aidé pour ça, c'est de pratiquer un sport que j'aime vraiment, c'est la course à pied et qui se case aussi facilement dans un quotidien chargé de maman. Si tu n'aimes pas le sport, ne quitte pas tout de suite la vidéo. Je n'étais pas sportive non plus avant. Je détestais même la course à pied et je suis devenue sportive en pratiquant. J'ai appris à aimer le sport. Pour moi, on ne naît pas sportive ou non sportive. En revanche, certaines personnes ont grandi dans un environnement qui leur ont laissé entendre qu'elles n'étaient pas faites pour le sport. En plus, on prend vite de mauvaises habitudes. Moins on bouge, moins on aime bouger. Et vraiment, si tu n'aimes pas le sport, l'idée c'est tout simplement d'ajouter du mouvement doux au quotidien, par exemple de la marche, du yoga, de manière régulière. Et plus tu vas bouger, plus tu vas apprécier bouger et ça va avoir plein de bénéfices sur ta santé. Il ne faut pas chercher forcément le sport qui fait mincir ou le sport qui est à la mode. Il faut chercher quelque chose qu'on aime vraiment, parce que c'est ça qui permet de tenir dans le temps. Alors je bouge aussi avec mes enfants, je fais de la marche avec eux, du vélo avec eux. Ça m'arrive aussi de partir marcher avec eux, par exemple. Je vais avoir mes grandes qui font du roller à côté, mon fils qui fait du vélo, ma petite dernière, soit je la porte sur le dos, soit elle fait de la draisienne ou du vélo avec les petites roues. Ça permet de bouger tout en restant avec ses enfants. Pour bouger plus au quotidien, il n'y a pas forcément besoin de matériel coûteux. Pour la course à pied, par exemple, au début, j'ai acheté une paire de running basique chez Decathlon, de qualité correcte, mais il n'y a pas besoin d'une paire à 200 € pour débuter. D'ailleurs, aujourd'hui encore, alors même que je cours des marathons, j'achète pas des paires à 200 € en magasin spécialisé. Bouger plus, c'est surtout une question de volonté au départ, de bonnes habitudes que l'on prend et que l'on tient, et aussi d'organisation quand on a des enfants. La troisième habitude que j'ai mise en place, c'est de passer du temps dehors. Selon le travail que l'on fait, selon nos habitudes de vie, on passe vraiment très peu de temps dehors. Alors même que passer du temps dehors, ça aide à mieux dormir et à avoir une meilleure immunité. Aujourd'hui, je veille à vraiment passer du temps dehors tous les jours. Je cours dehors 5 fois par semaine. Je marche les jours où je ne cours pas. Et en plus de ça, je passe du temps dehors avec les enfants. Ça paraît rien comme habitude, mais ça a vraiment changé beaucoup de choses. Car quand je dis passer 1 heure dehors, c'est chaque jour. C'est qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Je cours par tous les temps. Et ça a clairement amélioré mon sommeil et mon immunité. Ça fait 3 ans que j'ai pas eu de rhume. Alors ça peut m'arriver d'avoir le nez un peu bouché, mais j'ai plus eu cette sensation d'être malade, fatiguée, de ne pas pouvoir mener les activités de la journée parce que je suis malade. Cette habitude, elle peut paraître compliquée à mettre en œuvre, notamment quand on a un travail à temps plein, à l'extérieur, qu'on est dans un bureau et que le soir, on a les enfants à récupérer, le repas à préparer. En hiver, il fait froid, il pleut, c'est pas simple. Ça demande de l'inventivité et aussi une bonne dose de volonté. D'y aller par exemple sur la pause déjeuner, de se lever le matin tôt, d'emmener les enfants avec soi, ils seront ravis. Ou de faire son sport aussi dehors pour optimiser le temps, d'accepter aussi de sortir même par mauvais temps. Et puis si c'est pas tous les jours, c'est pas très grave. Il faut juste avoir à l'idée que ce genre d'habitude peut vraiment t'aider à améliorer ton sommeil, ton immunité, à te sentir mieux sur le long terme. Tu n'auras pas de bienfait dès la première semaine. C'est vraiment la régularité dans le temps qui fera la différence. La quatrième habitude que j'ai prise, c'est de prioriser et de soigner mon sommeil. J'ai tout mis en œuvre en fait pour améliorer mon sommeil. Je me suis pas dit c'est pas grave, plus tard je dormirai quand les enfants seront grands. Non, j'ai vraiment fait des choses, mis en œuvre des choses pour mettre le sommeil au centre de ma démarche pour me sentir mieux. La fatigue, quand on est maman, c'est vraiment un sujet sensible. Et la fatigue, ça entraîne des grignotages, de la mauvaise humeur, de la déprime même parfois, de la prise de poids. Quand on est maman, on peut pas toujours dormir plus, mais on peut dormir mieux. On peut améliorer la qualité de son sommeil. Je vais t'expliquer les astuces que j'ai mis en place et qui m'ont aidé à faire ça. Je t'expliquerai aussi ce que j'ai mis en place par rapport au sommeil de mes enfants. Mais je ne rentrerai pas dans les détails car je ne suis pas spécialiste de l'éducation, de la parentalité ou du sommeil des enfants. C'est à mon avis un sujet assez délicat, presque intime où chacun a des difficultés qui lui sont propres. Je vais juste partager mon expérience pour être vraiment transparente avec toi et peut-être t'aider à y réfléchir. Mais avant ça, voici ce que j'ai mis en place déjà pour améliorer la qualité de mon sommeil. Faire du sport, ça c'est vraiment la chose qui fait le plus de différence. Alors je ne reviens pas dessus parce que j'en ai parlé, mais s'il y a une seule chose que tu dois faire pour améliorer ton sommeil, c'est ça, fais du sport. Être beaucoup dehors aussi à la lumière naturelle. Pareil, je ne reviens pas dessus parce que j'en ai parlé juste avant. Au maximum dehors, notamment le matin, car la lumière naturelle le matin, ça va aider à sécréter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, ça va t'aider à mieux t'endormir le soir. Ne pas boire d'alcool aussi, j'y reviendrai après. L'alcool ou la caféine, la théine, tout ça altère la qualité du sommeil. Et après un certain âge, on a plus de mal à supporter ça. Et ça, c'est ce que j'ai
j'ai vraiment constaté avec le temps. Se coucher et se lever à heures régulières. Ça, on le néglige bien souvent et ça change beaucoup de choses. Idéalement, il faudrait garder le même rythme la semaine et le week-end. Car sinon, c'est comme si tu créais un changement d'heure, un décalage horaire chaque semaine. Alors c'est vrai, quand on est jeune, on le fait beaucoup. On se lève très tôt le matin, la semaine pour aller au travail. Le week-end, on fait des grasses matinées. Mais déjà, on est jeune, donc on récupère mieux. Passé un certain âge, je trouve que c'est plus compliqué à gérer, quand bien même le décalage est léger. Après, ça dépend évidemment des gens. On n'a pas tous les mêmes sensibilités à ces changements d'horaire. Il y a une habitude que j'ai prise récemment, qui est de me lever tous les matins à 6 heures, week-end compris. Au début, j'avais peur d'être fatiguée. Et en fait, ça a été l'inverse. C'est devenu un rythme naturel. Alors évidemment, ça m'arrive de décaler certaines fois, notamment si je me couche plus tard, mais c'est plutôt assez rare au final. Dans l'ensemble, je garde ce rythme tous les jours. Pourquoi j'ai mis en place cette habitude? En fait, j'avais envie de faire du sport le matin tranquille. Aussi de prendre mon petit déjeuner tranquille avant que mes enfants se lèvent. Avant, j'étais réveillée par mes enfants et il fallait être direct sur le pont, surtout avec 4, et j'avais l'impression de ne pas avoir de temps pour moi. Depuis que j'ai pris cette habitude, je me sens beaucoup plus détendue. Je ne dis pas que mes enfants parfois ne se lèvent pas plus tôt du coup parce qu'ils m'entendent, mais globalement, j'ai quand même ce temps-là qui est un peu plus calme avant le coup de feu du matin. Dîner plus tôt, ne pas se coucher sur la digestion. Alors évidemment, en vacances, c'est pas toujours évident, ni quand on travaille tard le soir, mais essayer de trouver des solutions pour dîner plus tôt, ça va t'aider à mieux dormir, car se coucher juste après manger quand tu n'as pas encore digéré, ça altère la qualité de ton sommeil. Si tu mets en place toutes ces petites astuces, tu vas déjà ressentir un mieux au niveau de la qualité de ton sommeil. Maintenant, il y a aussi la question des enfants. Je ne vais pas aborder ce sujet en détail car comme je disais, je ne suis pas une spécialiste de ces questions-là. Je précise que mes enfants dorment bien, mais ils sont 4, donc il y a forcément des réveils nocturnes qui arrivent régulièrement. On est 2 adultes à gérer ça et j'ai beaucoup de chance car mon mari s'occupe très souvent des enfants la nuit. Nos enfants dorment par 2, donc ils ne sont pas seuls, mais même quand ils sont seuls, ça se passe très bien. Je pense que j'ai beaucoup de chance. Mais aussi, on a toujours mis l'accent sur le sommeil et sur son importance. Et avec 4 enfants, on a fait en sorte que nos enfants soient rapidement autonomes sur ce sujet-là. Alors je ne parle pas du cas des nourrissons, des bébés qui ont des besoins physiologiques, qui têtent la nuit. Je parle vraiment des enfants qui sont plus grands. Je suis peut-être une mauvaise mère, mais à mon sens, je considère que mon rôle s'arrête en fait à permettre à l'enfant d'être dans de bonnes conditions pour dormir, le rassurer, lui assurer la sécurité, le confort. Mais je ne suis pas là pour l'aider à s'endormir, pour l'aider à se rendormir s'il fait une insomnie. Je ne me sens pas en fait responsable de son sommeil. Il y a une époque où ma fille, par exemple, venait souvent nous voir parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Je lui ai donné des astuces, des conseils pour gérer ça. Mais je ne suis pas restée avec elle pour l'endormir. Évidemment, s'ils font un cauchemar, s'ils pleurent, s'ils sont malades, s'ils font pipi au lit, on va être présent. Mais on les prend pas dans notre lit, on reste pas à leur tenir la main jusqu'à ce qu'ils dorment. On essaie d'être quand même assez ferme là-dessus. Après, chacun met ses limites où il le souhaite, évidemment, et il n'y a aucun jugement. Et je sais que pour les personnes qui travaillent beaucoup à l'extérieur, qui voient peu leurs enfants, c'est pas toujours évident d'être ferme la nuit, et je le comprends. Mais je vois beaucoup trop souvent des mamans tout sacrifier leur santé, leur sommeil pour être une bonne mère, et je comprends, mais quand on est épuisé, c'est compliqué de gérer un enfant, encore plus quand il y en a plusieurs. Je pense que le fait d'avoir 4 enfants nous a naturellement amenés à revoir nos priorités et à être plus ferme pour que ça fonctionne aussi. Viens me dire ce que tu penses de tout ça et comment ça se passe le sommeil chez toi pour qu'on en discute. La 5e et dernière habitude qui m'a vraiment aidée à me sentir mieux dans mon corps et dans ma vie, c'est d'arrêter l'alcool. Alors je ne vais pas m'apesantir sur le sujet car je ne me sens pas encore prête à en parler publiquement, mais j'ai choisi d'arrêter l'alcool notamment car j'ai eu un rapport compliqué avec quand j'étais plus jeune, mais le déclic il est venu pour une autre raison. Au départ, je préparais mon premier marathon, c'était en été, je me mettais beaucoup de pression et je voyais que j'allais avoir du mal à renoncer aux apéros. Il y avait des tentations tout le temps et pour moi c'était plus difficile en fait de compter les verres, de me dire là j'en prends un, là j'en ai déjà pris un à midi donc j'en prends pas le soir, que d'arrêter totalement. J'ai donc tenté un été sans alcool et en fait j'ai trouvé ça génial. Je me sentais plus libre, mais surtout plus en forme. Et je profitais plus des moments, car je me sentais plus lucide et moins fatiguée. Du coup, j'ai recommencé. Et en fait, un jour, j'ai choisi d'arrêter pour de bon. Alors non seulement à cause des difficultés que j'ai eues étant plus jeune, et il faut savoir que ce genre de difficultés, même si c'était devenu très atténué depuis que j'étais maman, ça disparaît pas complètement, mais aussi car je me sentais tellement plus en forme et mieux dans mon corps. C'est pas toujours évident, notamment dans les moments conviviaux, car l'alcool est encore vraiment au centre de la fête pour beaucoup de gens. Et en plus, le choix des boissons non alcoolisées est quand même assez limité. J'ai pas encore trouvé une boisson qui me plaisait vraiment, où je prends autant de plaisir à boire. Je ne dis pas qu'il faut arrêter l'alcool pour se sentir mieux. Je partage simplement mon vécu, qui n'est pas forcément le même que le tien. Ce qui est sûr, c'est que l'alcool a beaucoup d'inconvénients,
que ce soit pour la perte de poids, mais surtout pour la fatigue, la récupération aussi quand on fait du sport. Donc diminuer sa consommation, ça fait forcément du bien. Je tiens à préciser que je n'ai pas mis toutes ces habitudes en place dès le début. Et en même temps, ça s'est fait petit à petit. C'est très important d'être progressif. Je te donne un exemple. J'ai commencé à manger mieux et à faire du sport en janvier 2023, mais j'ai arrêté l'alcool seulement en été 2024. J'ai perdu les 10 kilos que j'avais en continuant de boire de l'alcool. Pour le sport, au début, j'en faisais un petit peu. Je courais, je crois, 2 fois par semaine au début. Aujourd'hui, je cours 5 fois par semaine, mais c'est vraiment, ça s'est fait petit à petit. Pareil pour le lever tous les matins à 6 heures, c'est que ce n'est qu'un an après avoir commencé mon rééquilibrage alimentaire que j'ai pris cette habitude. Viens échanger en commentaire, me dire ce que toi tu en penses, s'il y a des habitudes que tu as déjà ou des habitudes que tu aimerais mettre en place, qui te semblent compliquées. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.